Si on t'a déjà dit que tu étais un génie, cette vidéo va te déranger. Si je te disais que tout le monde, ou voire 90% de la population, pouvait atteindre un potentiel juste énorme dans les hautes sphères telles que sportifs, politiques et intellectuels de ce monde, est-ce que tu me croirais? Et c'est bel et bien le cas. Pourtant, parmi ces 90% de la population, combien arrivent à se hisser dans les hautes sphères? Ou plutôt, combien de personnes ont vraiment essayé de s'élever au-delà de ce qu'on connaît de la limite humaine? Quand on répète à un enfant dès le plus jeune âge qu'il a des capacités pour devenir quelqu'un de grand, une phrase qu'on a sans doute déjà tous entendue dans notre éducation, que ce soit par un prof ou même nos parents. Cette phrase est destinée à faire progresser et à encourager l'enfant à devenir encore meilleur, à vouloir chercher et surtout à développer une certaine curiosité. Sauf que j'ai plutôt l'impression que ça peut brider le potentiel que peut obtenir l'enfant, car l'enfant peut s'imaginer qu'en maintenant un effort similaire et de manière continue, il sera toujours félicité quoi qu'il fasse. Pour vous la faire simple, le niveau personnel de l'enfant va être mis au plus bas. Je sais pas si vous connaissez ce gars en classe, cet élève qui est au-dessus du lot dans toutes les matières, mais seulement en termes de potentiel, ne faisant pas grand chose de concret dans sa vie et avançant de manière simple, car il rêve d'une vie saine. Car on l'a conforté petit à petit à ce niveau d'exigence. Enfin, pour l'instant, tout va bien, papa et maman sont assez contents des résultats et il peut continuer à rêvasser. Après tout, ce genre de génies se sont toujours débrouillés à passer les classes supérieures sans trop faire d'efforts. Chaque résultat est obtenu grâce au talent et le travail est vu comme repoussant. Il est possible que la personne dont je vous parle soit vous-même. Si, vous qui regardez cette vidéo. On a dû souvent vous répéter que si vous ne commenciez pas à travailler et à vous donner et à vous investir personnellement dans ce que vous faites, vous n'allez jamais arriver à rien. Alors avant de vous donner une réponse concrète, je vais d'abord me concentrer sur les 10% que j'ai laissés au début de cette vidéo. Les mêmes 10% que j'ai mis de côté par rapport aux 90% parce qu'ils n'avaient pas les mêmes capacités que ceux qui avaient des capacités, tout simplement. Il y a des personnes qui naissent avec des difficultés préoccupantes, c'est une réalité. Parfois, ces personnes n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils devaient avoir et devaient à chaque fois se battre pour avoir les mêmes résultats que les autres, que ce soit dans le domaine scolaire ou le domaine sportif. Je ne vous apprends rien, mais il existe toujours des mauvais élèves en cours, mais dans une autre discipline, notamment sportive, ils se débrouillent très bien et même dans le haut du panier. Sauf qu'on retrouve une catégorie de personnes qui n'a ni l'un ni l'autre. La difficulté, la souffrance, les nuits à passer à réviser pour avoir des notes de merde, ça ils connaissent. Pourtant, quelques années plus tard, ces personnes sont soit devenues aussi bien que l'immense majorité des gens à force de travail, soit ils ont une vie professionnelle qui en ferait rêver plus d'un. Dans l'imaginaire collectif, on pense souvent que le travail et le talent doivent être de pair pour réaliser un bon résultat. Un peu à la manière du yin et du yang, ils doivent faire 50-50. Sauf que ce n'est pas le cas. Le talent, bien qu'il soit énorme et inné, n'atteindra jamais quelqu'un qui s'est démené et a fait tout son possible pour avoir la meilleure note possible en contrôle. Ici, je parle beaucoup d'un cadre scolaire parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent sont à peu près de la même tranche d'âge que moi, voire sont assez jeunes. Donc, je préfère prendre des exemples qui parlent beaucoup plus à mon public que de prendre des exemples professionnels qu'ils vont rencontrer sans doute plus tard. À retenir également que quand je parle de talent, il y en a des diverses, il y en a même des milliers. On peut retenir notamment la mémorisation qui va être très utile dans le cadre scolaire, les manières d'apprendre qui sont différentes en fonction des personnes et en fonction juste du cerveau tout simplement, l'élocution qui dans un cadre scolaire et professionnel est juste incroyable et primordial plutôt, et la liste est longue. Mais comme vous avez certainement dû le remarquer, un talent même inné peut se développer et se travailler, même si on ne le développe pas à la naissance, on peut ensuite le développer à un âge adulte, à un âge avancé, afin de l'acquérir comme ces mêmes génies. C'est pour ça que je dis que le talent est inutile, surtout si on ne l'utilise pas à bon escient. Avoir des capacités d'apprentissage exceptionnelles pour les cours, si tu ne t'en sers pas, ne va absolument rien changer à ta scolarité ni même à ta vie. Le but d'un talent, c'est que c'est ton point fort et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Par exemple, si tu as une grande taille, tu seras beaucoup plus référencé à un sport comme le basket parce que tu pourras atteindre plus facilement le panier. Mais toi, tu veux devenir joueur de pétanque professionnel, sauf que cet atout ne va pas te servir dans ce sport. Après, libre à toi de choisir la pétanque, c'est un sport que j'affectionne tout particulièrement. En soi, il n'y a aucun mal à avoir des facilités, car la plupart des personnes ont des facilités dans beaucoup de domaines, ni même d'être félicité pour ses actions, surtout quand on est plus petit. Une étude menée en Allemagne par des professeurs de psychologie a réussi à démontrer que les enfants les plus encouragés et soutenus par leurs professeurs et parents avaient tendance à s'ouvrir plus au monde, à prendre des initiatives, à se diversifier et par conséquent à avoir de meilleurs résultats. Le problème dans tous les propos que j'ai donnés se trouve devant nous, car c'est nous. Il faut arrêter de se trouver des excuses pour ne pas travailler, pour ne pas se développer, pour ne pas avancer sur nos projets, se poser les bonnes questions par rapport à notre orientation professionnelle, se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on veut faire plus tard, à ce qu'on veut devenir, à utiliser avec parcimonie tous les atouts qu'on a pu avoir dès notre naissance, car c'est dans l'inaction que les génies deviennent déchus.